Alors, qu'est-ce que ça a donné? Donc là, on voit bien le cube en fait, hein, que j'ai modélisé sur Cura. Alors le souci, c'est que à certains endroits, donc je vais prendre celui-là, en fait, ils sont emboîtés les uns dans les autres. Vous voyez, comme là, je pensais que ça allait modéliser que en dessous et que à l'endroit où il y a de la matière. Et en fait, non, il m'a vraiment modélisé un cube tout autour. Et je pense qu'en fait, j'ai pas dû bien paramétrer, voire pas paramétrer du tout, l'espace de débattement. Je sais pas si on voit bien. Au niveau du dessus. Donc sur le côté, j'ai un espace assez convenable. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à faire cette netteté là. Mais le problème, c'est que en dessous et au-dessus, ça m'a l'air super serré. Donc je suis en train de le décoller et puis je vais voir ce que ça. Mais je vais voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va être encore une pièce à refaire. Voilà, mais sinon au niveau du remplissage, là, je crois que je l'ai mis à 14%. C'est très bien. C'est même trop, je trouve, hein, par rapport au plastique. Donc il faudrait que je trouve une solution pour le modéliser, enfin pour modéliser un support uniquement en dessous et uniquement sur ma pièce en fait, et pas à côté comme là, parce que je suis en train de me faire chier avec un tournevis et une pince à tout arracher, et j'ai peur que je chope le mauvais bout de plastique et que j'arrache tout. Voilà, donc je vais le démonter et puis on va voir après ce que ça donne. Bon, j'ai réussi à enlever les petits cubes. Par contre, le souci, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas assez d'espacement entre l'objet et le cube. Donc je me suis retrouvé à certains endroits à arracher carrément surtout en dessous. Là, je l'ai un petit peu rectifié avec un tournevis chaud et voilà. Là, on voit bien qu'en fait, ça a arraché une couche. Et qu'en fait, on avait, au lieu d'avoir un plastique propre comme ça, on avait les tracés en fait d'impression. Donc j'ai dû foutre un petit coup de tournevis chaud pour refaire fondre le plastique et faire quelque chose d'un petit peu plus, même si c'est pas très esthétique, d'un petit peu mieux. Mais bon, c'est quand même pas le rendu que je voulais avoir. La qualité minimum fait que les trous ne sont pas très ronds. Mais bon, ça à la rigueur, c'est pas très grave. Mais si je veux en faire d'autres, je ferai bien attention à ce que la qualité ne soit pas au minimum, quitte à perdre quelques heures d'impression, enfin, quitte à avoir plusieurs heures d'impression en plus. Autant avoir quelque chose un rendu final beaucoup plus intéressant. Donc là, on voit également que le trou pour le boulon, ouais, c'est pas un boulon basique, hein. C'est des boulons tordus. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était un test. Donc déjà là, je vais essayer de retravailler un petit peu le PLA et de le fixer. Par contre, le souci, c'est que les vis qui sont d'origine sur la radio ne sont pas assez longues. Et en fait, si on les introduit dans les trous, il n'y a plus assez de longueur pour que ça se prenne dans la radio. Donc il va falloir que je trouve des bonnes vis pour les mettre sur ma radio. Donc là, il me manque les pieds. J'en avais fait un, je crois que je l'ai paumé, non, il est là. Je vais en refaire 2 autres. Et après, mon kit sera entièrement fini. Voilà. Donc, résultat, pour un premier test de support moyennement concluant, je sais maintenant un peu comment les faire. Mais à la rigueur, ce que je ferai la prochaine fois, plutôt que de faire parce que j'avais fait un gros cube, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'avais fait un gros cube, plutôt que de faire un gros cube pour tenir ça, je pense que je vais en faire plein de petits. Donc certes, ça va me prendre un peu plus de temps, mais je vais en faire plein de petits, tac, en dessous, avec un bon espacement. Là, je crois que j'étais à 0,22 mm. Je vais le passer à 0,24, voire un tout petit peu plus. Et voilà, je vais monter petit à petit et je verrai ce que ça donne. Mais effectivement, là, c'est pas joli du tout. Donc ça, j'essaie de le rectifier un petit peu, mais c'est pas très joli. Donc voilà, je suis un peu déçu quand même du résultat, mais bon, c'est normal, il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre. Donc
Donc voilà, ça me fait déjà un premier support, ça me permet de m'entraîner, de voir vraiment où sont les défauts. Et puis voilà. Donc encore une fois, si vous avez des petits conseils par rapport à l'impression, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais vous montrer comment je fais sur l'ordinateur. Donc ce que j'ai fait, alors par contre j'ai pas de souris, donc c'est aussi un peu limité. Donc en fait moi ce que j'ai fait, je suis allé là, j'ai fait hop, blocage des supports, et j'ai fait générer un support. Bon, là ça rame, et après on a juste à cliquer sur la pièce et hop, ça nous fait apparaître un cube. Et après grâce à cette icône là, on va le déplacer, à celui-là on va l'agrandir ou le diminuer, et celui-là on va le faire tourner. Bon, c'est un cube, donc un cube ça reste un cube, et puis voilà. Donc ouais, je pense qu'à l'occasion, hop, plutôt que de faire un gros cube comme ça, je vais en faire plein de petits. Donc hop, celui-là je vais le supprimer. Putain, l'ordi il en peut plus. Et ouais, je vais en faire plein de petits, ça m'évitera aussi d'avoir voilà, à ce niveau-là, tac, 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 un peu partout. Ça m'évitera aussi d'avoir du plastique tout autour de ma pièce et de galérer avec un tournevis à tout casser, avec le risque, encore une fois, de casser la mauvaise couche et de défoncer toute mon impression. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était juste une manière de vous donner quelques petites nouvelles au niveau de ce projet-là. Mais bon, on voit qu'il y a déjà une grosse avancée si on compare ça à ça. Bon, là, la qualité était meilleure parce que j'avais augmenté la qualité tout simplement au niveau de l'impression, mais j'avais ce fameux souci qui m'avait fait qui m'avait tordu la pièce, alors que là on voit que la pièce est bien droite. Donc c'est déjà pas trop mal. Allez, salut!